Alléluia. Je suis très heureux de me retrouver encore une fois devant vous. Et je suis très heureux de vous voir, vous tous, prêts à écouter le message de notre Dieu. Je suis aussi content de voir mon frère Esaïe et tous les autres visiteurs qui viennent d'arriver. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander à mon frère Esaïe de s'avancer quand nous serons en train de lire avec lui. Nous serons en train de chercher Matthieu chapitre 18, verset 18 et verset 22 jusqu'à 35. Et c'est ça notre texte du jour qui va conduire notre méditation d'aujourd'hui. Nous pouvons lire avec lui. Matthieu chapitre 18, le verset 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte de ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en mena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, aie patience avec moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, les livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Alléluia. Depuis le début de l'année, nous avons commencé la longue marche avec le Seigneur. Et nous sommes décidés de marcher avec le Seigneur pour la mission. Et je vais vous rappeler que pendant les 2 dimanches qui sont passés, nous étions en train de parler de la maturité spirituelle dans la marche avec le Seigneur. Je n'ai pas l'état de reprendre tout ce que Dieu nous a dit à travers son serviteur. Mais je vais encore une fois particulariser ce sujet en disant que le pardon, c'est un signe de maturité spirituelle dans la marche avec le Seigneur. Donc vous pouvez tout oublier de ce que je vais dire, mais n'oubliez pas ce sujet que je viens de vous proposer, qui dit que le pardon, c'est un signe
de maturité spirituelle dans la marche avec le Seigneur. Je vais vous rappeler, je sais que vous le savez, mais je vais quand même vous rappeler que le pardon, c'est une remise de peine. C'est une rémission d'une faute, de péché ou des offenses. On ne peut pas parler du pardon, on ne peut parler du pardon que quand il y a eu un préjudice. Il y a un préjudice qui a été constaté, mais ce préjudice-là, on avait raison de se venger. Mais au lieu de se venger, on accorde une miséricorde. Au lieu de faire payer ce qu'on a fait, le mal qu'on a fait, au lieu de demander la réparation, alors on se décide d'accorder une miséricorde. Le pardon est très différent, vraiment. Le pardon est très différent d'une résignation qui peut être un abandon de son action par crainte ou par hypocrisie. Quand je pensais à ce thème, je me suis rappelé quand j'étais à l'école primaire, j'étais à 5e année, un bout d'homme comme ça. Alors j'avais un cousin qui était à 2e année primaire aussi et qui avait été agressé. Et comme d'habitude les enfants, ce cousin-là qui a été agressé est allé appeler au secours à son grand frère qui était moi. J'étais un bout d'homme comme ça. Et moi, malgré ma taille, j'étais très agressif, j'ai été fâché. Alors, j'ai voulu aller me venger contre quelqu'un qui a agressé mon cousin. Je suis parti avec lui, je le tenais à la main. C'était un autre garçon de 3e année primaire, mais qui avait la taille. Alors, quand je m'avançais, il m'a montré le monsieur qui l'a agressé. Je l'ai regardé. Ah, j'ai compris que je ne ferais rien, j'avais envie de fuir. Alors, comme je ne voulais pas aussi qu'on me dise que je fuis, je me suis avancé quand même. Et quand je suis arrivé là où il y avait ces géants-là, j'ai commencé à les saluer gentiment. Et je lui ai dit, je suis venu te présenter ton petit frère. Alors je suis rentré et le cousin qui était en train de me poser la question, mais moi je t'ai dit qu'il m'a agressé. Et comment tu rentres comme ça? Je lui ai dit non, les gens comme ça il faut les pardonner. Bon, en fait je l'ai pardonné, ce n'est pas parce que je voulais les pardonner, mais j'ai senti que non, vraiment je ne vais rien faire. Donc c'est pas ça le pardon, c'est pas une résignation. C'est pas le pardon, c'est l'absolution totale du péché. Ici, nous voulons montrer que l'action, nous voulons montrer que ce n'est pas tout le monde qui est capable de pardonner. Donc, quelqu'un à qui on fait du mal, en tout cas, ce qui est naturel, ce qui est humain, c'est de payer par le mal. Mais il faut être différent des autres pour que tu sois à mesure de pardonner efficacement. Il faut une certaine maturité spirituelle pour être capable de pardonner. Et je suis en train de résumer mon sujet à 4 points. Je vais vous montrer que le frère peut pécher contre nous ou contre son frère. Donc nous devons le pardonner. C'est normal qu'un frère arrive à pécher contre nous. Et la deuxième chose que je vais vous montrer, c'est montrer que parfois nous aussi, nous péchons contre nos frères, mais nous minimisons nos péchés en dramatisant ceux des autres. Ce sont les autres qui nous font du mal, ce sont les autres qui sont mauvais, mais ce que nous on fait, c'est normal. Et je vais encore vous montrer qu'il y a des avantages quand nous acceptons de pardonner les autres. On ne pardonne pas sans avantage. En fait, je vais vous montrer que nous devons pardonner sans condition. Alors, je vous ai dit que je vais d'abord vous montrer que le frère il peut arriver que le frère peut
pêche contre nous ou contre un autre frère, mais il faut qu'il le pardonne. C'est ce que Pierre montre ici. Il est en train de s'adresser à Jésus. Il dit que, il lui dit que le frère en Christ peut pécher contre son frère. Alors il lui pose la question, il dit, un frère en Christ qui pêche contre moi. Et il dit, combien de fois? Combien de fois? 7 fois. Et c'est quand même un frère gentil, parce qu'il pêche et il vient faire quoi encore? Demander pardon. Alors, les frères à qui on a offensé, ils comptent la première fois. On a offensé et on vient demander pardon, ils cochent 1. On pêche encore, on vient demander pardon, il dit 2. On pêche encore, on vient encore demander pardon, il dit 3. Jusqu'à combien? Il dit quand même Dieu, quand même Seigneur Jésus. Jusqu'à 7 fois. Est-ce que je ne peux pas faire quelque chose? Alléluia. J'ai vu certains de mes frères en train de battre. Il faut un grand débat en disant, mais est-ce qu'un frère peut pécher contre l'autre? Souvent nous avons du mal à dire ouvertement qu'un frère, un pasteur, un ancien de l'église a péché contre un autre. En tout cas, nous avons un grand débat et certains qui finissent par dire qu'un frère peut seulement offenser. Il peut seulement commettre une faute. Et que ce soit une faute, que ce soit le terme que vous utilisez, mais vous constatez quand même que ce qu'il a fait du mal à son frère. Alors nous ne voulons pas seulement qu'on dise qu'il a péché contre son frère. Alors nous cherchons des mots sages. Alors que le préjudice commis a sérieusement blessé le frère. Alors quand vous adoucissez le langage, le frère aussi qui ne veut pas aussi être catégorisé, il donne l'impression d'accepter. Il donne l'impression qu'il n'a pas eu du mal. Alors, vous allez constater que ces deux personnes qui se sont offensées, qui se sont blessées, vivent, ils seront en train de vivre dans l'hypocrisie. Parce qu'on a refusé de réparer le préjudice. Honnêtement, nous avons vu certains frères qui ne se saluent plus. Ils sont des chrétiens, mais ils ne peuvent plus se saluer. Je me souviens quand j'étais pasteur à l'aumônerie de l'ULPGL, je fais ce qu'Ezra a fait ici. Je demandais à chacun de saluer celui qui est à côté de lui. Alors, il y a 2 personnes, on ne sait pas quel a été le hasard, ils étaient des ennemis. Et Dieu a arrangé les choses telles qu'ils pouvaient s'asseoir ensemble ce jour-là. Alors les autres se sont salués. J'ai vu qu'eux ne se sont pas salués. J'ai insisté. J'ai dit que chacun salue celui qui est à côté de lui. Alors je voyais l'un vouloir amener sa main et sans doute il savait que l'autre ne va pas donner sa main. Et finalement, parce que je les ai regardés, je les ai fixés, ils ont hypocritement... Alléluia. Alors après le message, je suis allé le rencontrer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont commencé à me raconter des histoires. Alors qu'ils étaient ensemble, ils vivaient ensemble, ils étaient de la même famille, mais qui avaient déjà juré de ne plus jamais se saluer. Nous avons déjà comme ça ici, n'est-ce pas? Qui sont ensemble, qui partagent la Sainte Seine ensemble avec nous, mais qui ne peuvent pas se saluer.
Bon, peut-être ils peuvent se saluer hypocritement, mais ils ne parlaient pas positivement des autres. Si tu veux accorder quelque chose comme faveur à l'autre, en tout cas, il te montre que non, celui-là c'est un démon, il n'est pas chrétien, il n'est pas sauvé. En tout cas, il ne faut même pas s'occuper de ces messieurs. C'est pourquoi Pierre veut prononcer ce que nous avons peur de dire. Il dit qu'il y a des frères qui pêchent contre les autres. Mais quand même, Pierre a eu la chance d'avoir des frères qui sont conscients, qui viennent quand même demander pardon. Mais vous allez rencontrer d'autres qui vont pécher contre vous et vont vous regarder. Et ils sont contents quand ils vous voient en train de pleurer. Il va te calomnier. Et quand tu apprends que c'est lui qui a dit, tu viens lui poser la question, il dit alors, qu'est-ce que tu vas faire? Au moins ce monsieur, bon, lui avait le courage de venir demander pardon. Il a offensé et il vient demander pardon. Je me suis dit, est-ce que ce n'était pas une manière polie de dire, quand Pierre pose la question à Jésus, il dit, mais il est venu quand même me demander pardon, mais cette fois. Mais je sais que si Jésus allait peut-être vite répondre, il allait dire, mais il y a d'autres aussi qui ne demandent pas pardon. Comme celui qui est à côté de toi. Est-ce qu'il t'a déjà demandé pardon? Tu peux le regarder. Bon, non. Que je ne dise pas ça. Est-ce que toi, qui es à côté de celui qui est à côté de toi là, est-ce que tu lui as déjà demandé pardon? Est-ce que tu reconnais que tu l'as déjà offensé? Alléluia. Je dis que la deuxième chose, c'est de vous dire que parfois nous péchons contre nos frères, mais nous minimisons les péchés en dramatisant ceux des autres. Nous péchons, nous aussi. Ça arrive. Même si nous ne voulons pas le dire, ça arrive qu'on blesse les autres. Ça arrive qu'on leur fait du mal. Mais on minimise ce que nous avons fait. Mais quand c'est l'autre qui nous a fait du mal, en tout cas, on va annoncer ça à l'église. Et c'est ce que Jésus nous dit quand il est en train d'expliquer cet exemple. Il donne l'exemple d'un monsieur. Un monsieur, on dit qu'il avait une dette. Mais pour payer cette dette, il a fallu qu'on le vende, lui d'abord. Qu'on vende qui aussi? Son épouse. Qu'on vende qui aussi? Ses enfants. Et toute sa possession. Mais malgré tout cela, il ne serait même pas en mesure de payer. Vous pensez que c'était combien? J'ai participé à des débats de dot. Je vois comment les hommes avec se sont en train de débattre. Est-ce que la dot, on vend la femme ou on fait comment? C'est pourquoi vous débattez, vous vous injuriez, vous faites tout ça. Hein, ma fille est brille vraiment. Hein? En tout cas, il faut bien payer. Alors, non, ma fille a beaucoup étudié. En tout cas, il faut bien payer. Elle est bien payée là, c'est combien? C'est $1500. Est-ce qu'une personne peut coûter $1500? Et là, tu penses que tu as demandé beaucoup. Alors, ce monsieur, il a fallu qu'on les vende avec son épouse et tous les enfants. Et même si on pouvait faire tout cela, il ne serait pas en mesure de payer, d'apurer la dette. Le patron, lui, quand il était au point d'exécuter sa décision, le monsieur est venu demander pardon. Il a dit vraiment que tu me pardonnes. Et il a insisté jusqu'à ce que le patron a dit vraiment, je veux vendre les papas, je veux vendre la maman aussi, et je veux vendre les enfants. Quelle méchanceté. Il a dit, ok, tu peux partir. Aussitôt qu'on a libéré le monsieur, il est rentré très content là-bas, et il est allé rencontrer l'autre. qui lui devait combien? Combien? 100 deniers. Ah, il a dit non, monsieur, tu me payes. Tu me payes, tu dois me payer.
Ah non, vous savez, je suis en train de chercher. Non, non, depuis quand tu m'avais dit ça, tu payes. Et le frère a dit, non, écoute, vraiment, non, tu me payes. Et après, il l'a récupéré. Et il est allé faire comment? Il est allé le jeter à prison. Alors les autres ont vu. Ses collègues de service qui ont vu comment est-ce qu'il a été pardonné. Ils l'ont observé. Ils ont vu comment est-ce qu'il était en train de malmener son collègue. Et ils ont été étonnés. Ils sont allés dire au patron, mais est-ce que ce monsieur-là qui vient d'emprisonner son frère, n'est-il pas celui que nous avons pardonné hier? Et le patron a dit quoi? C'est ce qu'il vient de faire. On dit oui. Et quand il est retourné au boulot, on lui a rappelé. Et on lui a dit, mais monsieur, ton frère est où? Où est ton frère? Je sais qu'il pouvait facilement répondre comme Caïn. Caïn avait dit quoi? Suis-je le gardien de mon frère? Il avait vite oublié. Mais messieurs, nous oublions très vite. Je sais, tu as déjà juré que tu ne pardonneras pas celui qui est à côté de toi là. Tu as déjà juré que tu ne pardonneras pas ton épouse. Tu as déjà juré que tu ne pardonneras pas ton frère, ton employé, ton voisin. Tu sais ce qu'il avait fait. Mais est-ce que toi aussi, tu veux que nous puissions te rappeler ce que tu fais? Est-ce que tu veux que nous puissions communiquer ici à l'église ce que tu fais en ville là-bas? Tu penses que nous ne sommes pas informés? Et maintenant, quand tu arrives ici, tu es comme de saint. Et quand on te demande de faire la louange et adoration, tu chantes en train de fermer les yeux. Comme si nous avons oublié ce que tu fais en ville là-bas. Les autres sont mauvais, toi seul tu es bon. Et quand on te parle de quelqu'un, tu dis non, celui-là. Et vous savez, quand on parle de tel service, tu dis non, c'est déjà là, c'est déjà là. Et quand on te parle de telle maman, tu dis non, c'est là, non. C'est seulement toi les chrétiens. C'est seulement toi. Mes chers amis, c'est David qui avait dit, mais est-ce que si Dieu pouvait compter nos péchés, qui pouvait résister? Quand nous refusons de pardonner nos frères, nous oublions que nous aussi nous avons de faiblesses. C'est pour cette raison que Dieu a dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, le Seigneur est prêt à te pardonner si toi aussi tu es prêt à pardonner ceux qui t'offensent, ceux qui nous offensent. Mais tant que tu continues à compter le péché des autres, ce que font les autres. Et vous savez, les gens comme ça, même là où il sent sa culpabilité, il dit que non, non, c'est à cause de tel. Moi, je ne devrais pas faire ça. Mais c'est parce que tel a d'abord fait ça. Donc, tout ce que tu fais, c'est à cause des autres. Il n'y a rien que tu as fait de mal parce que tu n'as pas été en mesure de faire autrement que ça. Alors, la Bible nous dit de nous pardonner. Mes chers amis, il y a des avantages. Il y a les avantages quand nous acceptons de pardonner aux autres. Je vais vous citer quelques avantages. Le premier, c'est que quand on accepte de pardonner aux autres, on se crée un grand nombre d'amis. Vous savez, quand tu penses que c'est seulement toi les saints, ce sont les autres qui sont mauvais, alors tu te crées beaucoup d'ennemis. Quand tu passes toujours au mot des autres, quand tu vois quelqu'un, tu te rappelles directement de ce qu'il avait fait. Et quand tu vois une autre personne, tu te rappelles de ce qu'il a fait. Et je vous dis que beaucoup de foyers ont des problèmes, c'est parce qu'on ne sait pas se pardonner. Mais quand on se pardonne, on se crée beaucoup d'amis. Quelqu'un que tu as pardonné, il est reconnaissant envers toi. Il te respecte. Quand on accepte de pardonner, on se soigne contre les maladies psychosomatiques causées par la colère. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup de malades parmi nous qui ont des maladies psychosomatiques,
qui sont hospitalisés parfois seulement parce que ils sont toujours en colère. J'ai vu une maman qui était en train de dire et vous savez, on a toujours deux problèmes. On ne sait pas regarder quelqu'un en face parce qu'on se rappelle de ce qu'il avait fait. On est toujours prêt à venger. On manque la force, mais on devrait le tuer. On n'a pas le temps, mais on devrait lui faire du mal. Et quand il vous rejoint dans votre bureau, il est en train de chercher, il est en train de solliciter une faveur. Tu lui rappelles. Tu lui dis, monsieur, c'est moi Daniel. Hein? C'est moi Daniel. Il dit, oui, je sais que tu es Daniel. Il dit, bon, ça va. Tu as oublié ce que tu avais fait là-bas. Alors, ça te fait du mal. Tu gardes la colère comme si ça te produit quelque chose de bon. Quand nous pardonnons aux autres, nous glorifions Dieu. Nous glorifions Dieu quand c'est lui qui nous a souhaité le mal nous voit vivre la bénédiction de notre Dieu. Vous savez, quand quelqu'un te fait du mal, il te vole ton argent, il te fait du mal, et que tu le laisses, tu ne dis rien. Notre Dieu, c'est lui qui... c'est lui, il dit que c'est à lui la vengeance. Alors il s'occupe de ces messieurs, et après, Dieu continue à te bénir. Et plus il cherche à te faire du mal, plus aussi Dieu utilise cette voie pour te faire du bien. Il y a certaines personnes qui ont été bénies parce qu'il y a eu quelqu'un qui les a poursuivis dans le service et on les a chassés. Dieu a constaté que tant que tu restes là-bas, il ne va pas te promouvoir. Alors il utilise un monsieur qui devient très agressif contre toi et il se décide de te mettre à la porte pour qu'il te donne l'emploi meilleur que ce que tu étais en train de faire. Il a mal fait ou il a bien fait? Bon, les frères de David, les frères de Joseph ont bien fait ou ils ont mal fait? Mais au début là, quand Joseph était dans la fosse, quand il était en train de souffrir, en train de crier, quelle était sa prière? Quand on l'a vendu 2 fois, quand il est allé se retrouver en prison, alors que Dieu a constaté que s'il restait entre les mains de ses parents, on allait les gâter et il n'allait pas atteindre l'objectif de Dieu. Acceptez, mes chers amis, de souffrir. Acceptez que les gens vous fassent du mal. Il y a parfois les gens qui vous cachent des opportunités pour que Dieu vous donne de plus grandes. Et il faut prier pour des gens comme ça. Parce que ce sont des ponts que Dieu utilise. Et quand il vous faut du mal, tac, qu'il continue à vous faire du mal et Dieu continue à vous bénir. Et après un certain temps, il apprend seulement à la radio que tu es devenu quelqu'un. Et il commence à te saluer avec beaucoup de respect. Mais mes chers amis, il ne faut pas chaque fois se fâcher quand il y a quelqu'un qui nous fait du mal. Quand nous acceptons de pardonner les autres, nous évitons l'hypocrisie de donner l'impression à nos ennemis que nous n'avons pas de problème avec eux, alors que nos cœurs brûlent de colère. Il y a les gens qui donnent l'impression de vous sourire, hein, vraiment, alors qu'il a des problèmes et ça lui fait du mal. Il continue à venir te voir, il continue à venir te rendre visite. Parce que tu ne lui as pas montré que tu as des problèmes avec lui. Et il te sourit et il vient te demander à manger. Et comme tu es hypocrite, toi aussi, tu ne sais pas lui dire clairement. Alors tu as des problèmes. J'ai vu un monsieur qui a accueilli très bien un de ses familiers. Et après cela, quand le familier est retourné, il a commencé à dire, mais vraiment, moi j'ai vu l'ambiance, comment est-ce qu'ils se sont comportés, comment il a accueilli, comment il a fait. En tout cas, ce monsieur est rentré à sachant qu'il a été accueilli à la maison de son père. Mais après, hitu haifake nini haijiambiake ninakuona atakuya tena kesho. Quand nous acceptons de pardonner les autres, alors
La Bible nous dit que c'est comme des braises que nous mettons sur leur tête. Il te fait du mal, toi, tu lui fais du bien. Et il te regarde, il pense que tu ne sais pas ce qu'il a fait. Il pense que tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Il pense que, et il se pose beaucoup de questions. Et dans l'entretemps, toi, tu continues à lui faire du bien. La quatrième chose que je voulais vous rappeler, en train de terminer, c'est de dire que nous devons pardonner sans condition. Nous devons pardonner sans condition. Quelqu'un qui est mûr spirituellement, c'est quelqu'un qui pardonne sans condition. C'est quelqu'un qui est prêt à pardonner, non seulement parce qu'on lui a demandé pardon, mais parce qu'il sait ce que Dieu a fait dans sa vie. Moi je vous dis, il y a des méchants ici, mais que Dieu a transformés. Si tu n'étais pas ce que tu es là-bas, avec l'intelligence que tu as là-bas, tu allais faire du mal à tout le monde. Mais parce que Dieu t'a transformé, tu sais ce que tu as fait dans ta jeunesse. Si tu continuais comme ça, tu serais un grave voleur à main armée. On sait, si quelqu'un nous raconte ce que tu as fait, là où tu as été, en tout cas nous avons un vrai main armée. Nous avons des femmes. Si on nous raconte ce que tu as été quand tu n'étais pas encore sauvé, en tout cas, tu allais terminer les hommes de Gomaville. Mais par la grâce de Dieu, tu es devenue chrétienne malgré ta beauté. Cette beauté, c'est pour la gloire de qui? De notre Seigneur. Malgré ta force, cette force, c'est pour la gloire de qui? De Dieu. Malgré tout ce que tu as fait, ce que tu devrais faire, alors c'est pour la gloire de notre Seigneur. Alors quand tu te rappelles de ce que Dieu a fait pour toi, en tout cas tu pardonnes les autres. Nous pardonnons aux autres parce que nous savons que notre Seigneur est prêt à nous pardonner. C'est d'ailleurs une erreur quand nous pensons qu'il faut nécessairement qu'on nous demande pardon. Vous savez, il y a d'autres qui sont contents quand tu es fâché. Il y a d'autres qui, votre colère les arrange. Alors quand tu lui dis que je suis fâché, il est content. Et il fait encore quelque chose de pire. Et il vient. Et quand tu lui dis que non, tu m'as fait du mal, il dit alors. Et il t'injurie encore. Alors tu passes toutes tes journées, toutes tes semaines, toutes tes années en train de t'étonner, malade. Tu ne sais plus bien vivre. Parce que tu ne sais pas que ta colère les arrange. Il y a quelqu'un qui dit, mais je n'arriverai plus chez toi. Alors, si tu viens chez moi, tu m'amènes quoi? Tu restes là-bas. Je ne vais plus te saluer. Ça. Alors, ta salutation m'augmente quoi? Alors, ces messieurs-là, je ne ferai plus ça. Alors, tu penses que ça, toi, je ne vais pas vivre? Mes chers amis, il faut éviter de conserver des colères comme si ça vous produit des richesses. Pardonne ton frère. De toutes les façons, c'est depuis longtemps qu'il t'a offensé. Tu ne peux pas le pardonner vraiment. Il ne faut pas être comme les enfants. Vous savez, les enfants, un enfant peut te dire, parce que tu l'as offensé, il dit, je ne mange pas de ta nourriture. Et tu le vois la fin qui croise les bras quand les autres sont en train de manger. Bon, qui perd entre l'enfant et... Il y a des gens comme ça. Ils sont même à l'église, des gens comme ça. Ils pensent que l'église appartient au pasteur. Et quand le pasteur l'a offensé, il dit je n'entrerai plus là-bas. Alors, tu ne vas plus entrer, est-ce que l'église m'appartient? Parce que le président de la chorale l'a offensé, il dit je ne veux plus chanter. Ça va, mais il y a combien de choristes là-bas? Tu restes à la maison et la chorale va continuer. Nous devons nous pardonner, mes chers amis. Nous devons nous pardonner. Il ne faut pas donner l'occasion aux autres qui seront contents. Quand tu vas continuer à gonfler, et ils sont contents. Ils sont contents en train de te voir en train de gonfler. Parce que toi tu es en train de passer que ta présence apporte quelque chose. Nous tous nous venons ici pour qui? Pour Dieu. Il faut savoir cela. Et tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de qui?
de Dieu. Et si vous voulez sanctionner, il faut sanctionner Dieu, pas quelqu'un, pas les pasteurs. Mes chers amis, nous devons accepter de pardonner nos frères. Je vous ai dit 4 choses. La première, c'est que nous devons nous pardonner mutuellement. Je vous ai dit 4 choses, dis-je. La première, c'est que les frères peuvent pécher contre nous, mais nous devons vraiment les pardonner. La deuxième, c'est que parfois, nous péchons aussi contre nos frères, mais nous minimisons nos péchés, mais nous dramatisons les péchés des autres. Alors que ce que nous avons fait, c'est ce qui est pire. Bon, je vous ai encore dit qu'il y a des avantages quand nous acceptons de pardonner les autres. Acceptons, mes chers amis, à pardonner les autres. Et enfin, je vais terminer en vous disant que nous devons pardonner aux autres sans condition. Il ne faut pas dire, tant qu'on n'a pas fait ceci, moi je ne veux pas pardonner. Non, pardonne sans condition. Accepte de pardonner sans condition et que Dieu bénisse sa parole.